Éric Ragoire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Pour celles et ceux qui l'ignorent encore, vous avez été promu directeur général de Galimmo à compter du 28 février dernier, en remplacement de Maël Aoustin. Concrètement, passer de directeur général délégué à DG, ça change quoi? Alors, c'est de la continuité et du changement. Alors, c'est de la continuité parce que je suis dans le groupe depuis fin 2014 pour préparer la création de Galimmo, qui est intervenue en septembre 2016. Puis de 2016 jusque fin 2019, j'ai eu la responsabilité des opérations en France. Et à partir de début 2020, j'ai également pris la responsabilité non seulement de la France, que j'ai conservée, mais également du Benelux, où nous sommes présents. Et donc, depuis effectivement le 28 février, directeur général du groupe Galimmo Real Estate. Alors, ça me permet d'avoir finalement une connaissance fine de l'ensemble de nos lieux de vie et de commerce, et de notre partenaire Cora pour poursuivre et accélérer la stratégie de valorisation de nos sites et les adapter aux besoins de nos clients et de nos partenaires retailers. Alors ça, c'était de la continuité. Maintenant, c'est du changement également, puisque bien qu'au cœur de la définition de la stratégie du groupe par ma présence au COMEX de Galimmo depuis 2016, j'endosse des responsabilités, des nouvelles responsabilités et donc du changement. Alors, c'est d'abord un lien beaucoup plus étroit avec nos actionnaires et nos organes de gouvernance pour anticiper sans cesse et prendre des bonnes décisions. Le second point, c'est évidemment une responsabilité supplémentaire au plan corporate et financière de l'entreprise. Et j'allais dire presque le plus important, une responsabilité de notre capital humain, puisque l'entreprise est aujourd'hui composée de 80 collaborateurs répartis en France et en Belgique. Et puis enfin, dernier changement, c'est un rôle accru dans la communication et l'exposition de Galimmo sur le marché des foncières d'immobilier commercial. Et la preuve en est, je suis devant vous aujourd'hui. Quels sont vos objectifs à court et à long terme pour Galimmo? Alors, les objectifs et finalement les ambitions pour l'ensemble du groupe Galimmo Real Estate, c'est de faire de nos sites à la fois le partenaire privilégié des retailers et les sites préférés de nos clients dans nos territoires qui sont en majorité des villes de taille moyenne situées en province, tant en France qu'au Benelux. Et cet objectif, finalement, il a trois axes principaux. Le premier, c'est d'adapter nos mix merchandising, d'hybrider en quelque sorte l'offre de nos sites en développant des pôles santé. On a une vingtaine de projets en cours et en poursuivant le rééquilibrage de notre mix merchandising autour de la santé, de la beauté, du service et de la restauration. Et finalement, on accompagne en quelque sorte le rééquilibrage et la concentration du marché textile. Le second point de cette ambition, c'est bien évidemment de poursuivre le programme d'une dizaine de rénovations et de restructurations par densification de l'existant, en accompagnant finalement la transformation des surfaces de notre partenaire grand distributeur hypermarché Cora, dans le but évidemment de valoriser nos clients. Et j'en veux pour preuve des opérations que nous avons réalisées récemment où, en réduisant la taille des hypermarchés, nous avons pu mettre la Fnac dans notre site à Shopping Houssen, à Colmar, et un certain nombre de magasins Action en Belgique et en France. Et enfin, le dernier point, c'est d'accélérer le programme de transition énergétique et sociétale de nos sites par un programme interne que nous avons baptisé Engagé pour demain, dans le but d'avoir un immobilier plus responsable et toujours plus ancré dans ces territoires. Nous sommes lancés aux côtés de Cora dans un vaste plan de solarisation des parkings
travailler également sur des bâtiments moins énergivores, hein, pour réduire leur empreinte carbone par de la peinture réfléchissante en toiture notamment. Et puis on va évidemment poursuivre tout l'aspect sociétal qui est dans l'ADN de Galimmo, qui est ancré sur ces territoires, en intensifiant les animations sur nos sites pour générer du trafic, notamment grâce à des partenariats locaux, dont un partenariat notamment récent avec Emmaüs. Le secteur du commerce a été fragilisé par la crise sanitaire et pourtant il semble retrouver grâce aux yeux des investisseurs. Quelle est votre vision de ce segment? Oui, alors vous avez tout à fait raison, le secteur a beaucoup souffert de 2 années de période de restriction. Néanmoins, on s'aperçoit qu'à partir du moment où les restrictions, tant en France qu'en Belgique d'ailleurs, sont levées, finalement les clients reviennent et consomment. Nous avons, au quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2019, retrouvé globalement quasiment 96% du chiffre d'affaires de nos commerçants, avec néanmoins une fréquentation encore légèrement inférieure, hein, puisqu'on est à moins 10%. Donc ça montre bien que le modèle Galimmo adossé à un hypermarché puissant dans des villes de taille moyenne est un modèle gagnant qui permet vraiment de la récurrence de trafic. J'ajoute qu'on est peu impacté sur nos types de sites qui sont majoritairement en province et en péri-centre-ville par le télétravail et le tourisme. Nos sites sont vraiment ancrés depuis des décennies au cœur de leur territoire. Alors néanmoins, malgré la résilience de notre modèle, je vois 2 enjeux majeurs pour les prochaines années. C'est bien évidemment la poursuite de la densification de nos sites, de la densification de l'existant, hein, du fait notamment de contraintes réglementaires, en apportant de la mixité dont je vous ai parlé précédemment, et évidemment au bénéfice de nos clients. Le second point, c'est l'adaptation de nos sites à l'omnicanalité des clients qui sont devenus zappeurs, hein, qui choisissent leur moment, qui choisissent de perdre le temps qu'ils souhaitent perdre finalement, et n'aiment pas la contrainte et le temps subi. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, l'adaptation de nos sites à l'omnicanalité et l'accompagnement de la transition digitale de nos clients retailers va être un enjeu central. Même si le client, finalement, passe de plus en plus de temps à faire ses achats en ligne, il n'est pas prêt d'habiter dans le métaverse. Et je crois que le retail bashing qui opposait le online du physique est véritablement derrière nous. Et je pense que finalement, la réponse à ces 2 enjeux permettra de maintenir une forte attractivité, une récurrence de trafic et de retrouver les faveurs des investisseurs. J'en veux pour preuve les dernières transactions que nous avons vues qui montrent la résilience des valeurs de transaction. Éric Ragoire, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur BITV.